En France, comme dans bien d'autres pays, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, la plupart des personnes associent la notion essentiellement à la création d'entreprise, autrement dit au résultat d'un parcours. Pourtant, il n'y a pas d'entrepreneuriat sans processus, sans démarche. Ainsi, en se focalisant sur la création d'entreprise, on s'adresse principalement, voire uniquement, à ceux pour qui la création d'entreprise est une fin en soi, ce que l'on définit par l'intention entrepreneuriale. Les recherches dans le domaine de l'entrepreneuriat le montrent bien. L'intention entrepreneuriale en France est globalement faible. En revanche, l'engouement actuel pour l'entrepreneuriat montre, notamment à travers le programme national Pépite, une autre dimension de l'entrepreneuriat, située en amont de la création d'entreprise, ce que l'on désigne par l'état gazeux de l'entrepreneuriat. Au final, et dans ce sillage, nous arrivons à un constat paradoxal. Moins on parle de création d'entreprise, plus il y a de création d'entreprise. La fabrique de l'entrepreneuriat nous permet de comprendre ce paradoxe. Pour cela, il convient de décomposer l'entrepreneuriat en deux états complémentaires. L'état gazeux de l'entrepreneuriat correspond à la situation où sont en interaction les trois éléments suivants, moi, mon projet, mon écosystème, ce qu'il convient d'appeler le modèle des 3M. L'état gazeux permet de répondre à la question « Comment l'entrepreneur s'organise-t-il pour entreprendre ?» À la différence de l'état de cristallisation où la question centrale peut se résumer par « Comment créer une entreprise ?» L'état gazeux est prépondérant au niveau de l'entrepreneuriat. Sans état gazeux, pas d'état de cristallisation et pas d'entrepreneuriat. Ainsi, il apparaît clairement que la création d'entreprise est loin d'être une finalité. Au contraire, la création d'entreprise apparaît avant tout comme la conséquence d'un processus. La fabrique de l'entrepreneuriat s'intéresse plus particulièrement aux conditions initiales et au passage de l'état gazeux à l'état de cristallisation. Elle permet de comprendre comment un porteur de projet construit du sens à travers son projet à destination des acteurs de l'écosystème pour créer à terme une entreprise. Elle s'intéresse aussi aux moyens et à la manière de passer de l'état gazeux à l'état de cristallisation, c'est-à-dire aux modalités d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Si dans l'état de cristallisation, l'objectif est d'aider à créer une entreprise, dans l'état gazeux, il s'agit avant tout d'aider le porteur de projet à créer du sens, autant pour lui que pour les acteurs de l'écosystème. En effet, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat qu'à partir du moment où les acteurs de l'écosystème reconnaissent le porteur de projet comme tel. Dans cette perspective, le projet entrepreneurial apparaît comme un moyen d'interaction entre le porteur de projet et les acteurs de l'écosystème, en ce sens qu'il traduit la vision et les valeurs de l'entrepreneur, autrement dit son intentionnalité. Il est donc possible de comprendre le paradoxe évoqué précédemment de la façon suivante. La création d'entreprise est moins l'affaire d'une intention et plus le fait d'une expérience dont l'un des aboutissements possibles est la création d'entreprise. Ces travaux de recherche ont fait l'objet d'un ouvrage, La fabrique de l'entrepreneuriat, paru aux éditions du Node et labellisé par la FNEJ en 2018.